Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 26 avril 2025. Nous rendons aujourd'hui encore une fois de plus des actions de grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous donne la grâce de voir ce nouveau jour et qui nous permet donc de continuer notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 3. Aujourd'hui nous allons lire encore une fois un seul verset, nous allons lire le verset 22. Nous nous rappelons donc que hier, nous avions vu que Jésus-Christ est celui-là que le ciel devait recevoir et celui-là qui, et jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, nous avons vu clairement que cette prophétie, cette parole-là, parlait du Saint-Esprit, mais parlait également du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth, qui a été annoncé par les prophètes. Et nous sommes toujours pour rappeler dans le contexte de cet éclaircissement, cette explication que l'apôtre Pierre est en train de donner aux hommes israélites qui sont étonnés, qui ont été étonnés de constater que l'homme paralytique qui se trouvait à la porte du temple appelé la Belle a retrouvé sa guérison de façon miraculeuse et de façon instantanée. Et donc ils sont toujours dans l'étonnement. Mais le Seigneur est tout puissant. La parole de Dieu déclare que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, ils sont dans l'étonnement, mais quelqu'un, nous avons vu cela, quelqu'un qui a une connexion avec le Saint-Esprit, quelqu'un qui est en permanence connexion avec le Saint-Esprit, n'est pas étonné de ces choses, vous voyez, de ces choses miraculeuses qui se produisent, car qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses disciples? Il a dit que tout disciple, aucun disciple n'est plus grand que son maître, mais que tout disciple accompli fera des choses plus grande que le maître, vous voyez, ou aussi les mêmes, sinon les plus grandes. Donc vous voyez que, en fait, étant disciple du Seigneur, nous devons donc nous aspirer à être disciples accomplis. Et ces choses ne devons pas nous étonner, nous allons marcher dans la foi, parce que nous avons aussi vu cela, que c'est la foi des apôtres Pierre et Jean qui ont guéri cet homme, car lui-même n'avait pas la foi, lui s'attendait juste à recevoir de quelque chose de physique, c'est-à-dire de l'argent, ou de l'or. Or, Pierre a dit, ce que j'ai, je te donne. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Il a donc quelque chose de plus précieux. La guérison que l'homme ne peut pas acheter, que l'homme ne peut pas acheter, que l'homme ne peut pas vendre, que l'on ne peut pas trouver comme ça sur la terre. Quand je dis ce que j'ai, je te donne, il a tiré du trésor qui se trouve dans le ciel pour donner à cet homme-là. Et c'est ainsi que nous aussi, nous devons être des agents de bonheur, des vecteurs de bonheur, de guérison. C'est pour ça que le Seigneur a donné les dons spirituels. Quand il donne le don de guérison, à quoi sert-il? C'est pour qu'il puisse être exercé dans l'assemblée et que plusieurs puissent en bénéficier. Amen. Donc nous allons lire le verset 22 pour cette journée et je lis au nom de Jésus. Moïse a dit, vous voyez. Bon, je lis d'abord le verset. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Amen. Vous voyez que ça, c'est un passage et le verset 21 disait déjà que Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par bout de ses saints prophètes ou d'autres fois. Donc le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, avait déjà parlé par la bouche des prophètes. Et on donne donc un passage clair qui nous montre que un de ces prophètes-là, c'était Moïse. Et vous savez que Moïse est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que c'est Moïse qui fait sortir le peuple d'Égypte. C'est-à-dire que c'est tout comme Jésus, c'est celui-là qui nous fait sortir des ténèbres à la lumière, qui nous fait sortir du monde à la lumière, à son royaume de lumière. Et donc, il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous voyez donc pourquoi Moïse est cette image là du Seigneur Jésus. Il dit comme moi. C'est parce qu'il est cette image là en fait. Et vous voyez que c'est le visage de Moïse qui brillait. C'est le visage de Moïse qui brillait parce qu'il était dans cette connexion là avec Dieu. C'est l'image du Seigneur qui est en connexion avec le Père. Et vous voyez que Moïse a dû mettre le voile sur son visage pour ne pas oublier les enfants d'Israël. Et donc, ce n'est que dans la mort du Seigneur Jésus-Christ Nazareth que le voile maintenant du temple a été ôté. Donc les deux images sont liées, reliées, et c'était l'ombre des choses à venir en fait. Donc il dit,
il vous suscitera. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu, le Seigneur votre Dieu. Encore une fois, ce partage démontre clairement à suffisance que Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur, quand on parle de le Seigneur c'est qui? C'est Jésus. Mais il dit votre Dieu. Donc Jésus-Christ, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Amen. Et ce passage-là se trouve dans Deutéronome, chapitre 18 au verset 15. Et vous pouvez aller le livre, vous allez voir que ce passage-là se tient comme ça, vraiment de façon identique. Donc, Dieu avertit toujours, Dieu parle toujours. Et encore une fois, nous voyons l'action de l'Esprit qui se meut dans les Écritures, qui se meut dans les Saintes Écritures, qui était au contrôle de toutes choses, qui de génération en génération, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, est le même, suit toujours le même plan, ne change pas, continue à suivre la direction, le plan tracé par le Père. Ça, c'est magnifique, merveilleux. Donc, nous comprenons que tout est sous le contrôle du Seigneur. Que rien n'échappe à la main de Dieu. Rien n'échappe à son autorité. Rien n'échappe à sa souveraineté. C'est pour ça que nous-mêmes, nous ne devons pas être dans aucune crainte. Car si depuis ces années, depuis ces siècles, depuis ces millénaires, depuis Abraham jusqu'à nos jours, Dieu est toujours en train de continuer son plan. Et la parole de Dieu est claire. Il va l'atteindre. Il va l'atteindre. L'œuvre qu'il a commencé, il va l'atteindre. Vous voyez, parce que la parole de Dieu est prophétique. Apocalypse nous montre toutes ces choses. À Jérusalem, c'est les choses qui vont arriver. C'est la parole de Dieu, c'est le plan du Seigneur et cela s'accomplira. Donc, si le Seigneur est fidèle dans son œuvre, nous ne devons pas donc nous lasser ou nous fatiguer ou bien nous décourager. Donc, si tu es découragé, encourage-toi. Nous devons avoir la foi, la ferme conviction que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et il dit donc que vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Amen. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Voilà donc l'instruction que la parole de Dieu nous donne, qui a été donnée depuis des siècles par la bouche du prophète Moïse à travers le Saint-Esprit, que vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Bien aimé, la parole de Dieu nous exhorte encore ce jour d'écouter la parole de Dieu dans tout ce qu'elle nous dit. D'écouter la parole de Dieu. Et vous savez que la parole de Dieu déclare que celui qui écoute la parole de Dieu, il doit la mettre en pratique. Car s'il ne la met pas en pratique, il est par semblable à un homme qui s'est miré, qui a oublié son visage. La fondation n'est pas solide. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Quand on dit écouter ici, ce n'est pas écouter avec les oreilles. C'est écouter pour mettre en pratique. En fait, donc quand vous lisez ce passage, lisez si c'est écouter, c'est entendre pour mettre en pratique. Entendre, écouter pour mettre en pratique. Ce n'est pas juste écouter avec les oreilles comme ça, les oreilles physiques, non. C'est obéir en fait. Obéir dans tout ce qu'il nous dira. Et la parole de Dieu, vous voyez que Jésus, que ça veut dire aux disciples que je vous envoie le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Comment le fait-il? Parce qu'il parle. Il parle. Il parle aux oreilles de notre cœur. Il parle. Ça peut arriver qu'il parle aux oreilles physiques, mais surtout aux oreilles de notre cœur. Et donc, quand il parle là, comme ça, c'est pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on l'écoute dans tout ce qu'il nous dit. Et vous voyez qu'une fois de plus, le Saint-Esprit, c'est aussi Jésus-Christ. Parce que Moïse dit, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne les instructions pour que nous puissions lui obéir au quotidien et marcher d'après la volonté de Dieu. Donc, soyons encouragés à écouter le Seigneur, à écouter sa parole, à écouter lorsqu'il nous parle et à obéir à sa parole. Donc, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 16 minutes de pain quotidien. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir demain pour la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'il en est si l'on n'écoute pas? Parce que nous, on donne l'instruction d'écouter. C'est une instruction. Donc, nous arrêtons là pour Dieu. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Shalom.